Salut les petits lecs. Comme vous le savez, j'adore lire. Mais il n'y a pas que les romans. Je ne suis jamais contre une bonne bande dessinée. 2 critères sont néanmoins nécessaires pour une bonne BD. L'histoire et les dessins. Et oui, dans une BD, l'un ne va pas sans l'autre. La meilleure des histoires avec un mauvais scénario, ça ne marche pas. Et vice-versa, naturellement. Et si vous vous demandez pourquoi je porte masque, c'est tout simplement en l'honneur des héros de notre nouvelle saga. D'ailleurs, cela me donne l'idée. Et si je vous faisais cette présentation en devenant moi-même une BD? Ça vous tente? Allez, on se concentre. Là, ça ne va pas. Je suis invisible. Ne partez pas les petits legs, je reviens tout de suite. Ben non, c'est pas ça non plus. En plus, j'ai l'air bizarre comme ça. Allez, Mathilde, concentre-toi. En mode BD. Allez, un petit effort. Ah, voilà qui est mieux. Bon, j'espère que j'arriverai à reprendre ma forme normale. Où en étais-je déjà? Ah oui, ma super BD. Bon, je vous le dis tout de suite. Il faut aimer les aventures de KPDP, car l'action se déroule dans la France du XVIIIe siècle. Cette bande dessinée se nomme La Rose écarlate et compte 17 tomes écrits par Patricia Lifoun. Un peu plus orientée fille que garçon, cette BD peut se lire entre 9 et 14 ans. Avant de vous faire un rapide résumé, laissez-moi vous parler un bref instant de l'auteur de cette série. Car Patricia écrit non seulement l'histoire, mais la dessine. En fait, tout est parti de son enfance. Elle adorait dessiner et c'est en regardant le dessin animé Lady Oscar qui lui est venue l'idée de la rose écarlate. Ce que j'aime particulièrement dans son style, c'est le mélange de dessin d'esprit français à celui des mangas. Pour moi, c'est une vraie réussite. L'héroïne de la Rose écarlate se nomme Maud Delaroche. Sa mère est morte quand elle était petite et elle ne vit qu'avec son père, forgeron. Mais un soir, son père se fait assassiner par un inconnu venant de Paris et qui convoitait le carnet de voyage de son père dans l'Empire ottoman. Maud apprend alors qu'elle a un grand-père, un noble, qui vit à Paris et elle décide donc de le rejoindre dans le but de venger son père. Vivant désormais à Paris, son éducation et son comportement ne plaisent guère au vieil homme habitué à fréquenter des personnes de la haute société. Il lui donne alors des cours privés avec d'excellents professeurs de chant, de couture, de poésie. Mais mademoiselle n'est intéressée que par l'escrime et les actions d'un bandit de grand chemin, le renard, un rodin des bois local qui déleste les riches au profit des pauvres. S'inspirant de ce dernier, Maud décide de cacher sa véritable identité en devenant la Rose écarlate. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ces passionnantes aventures. Quant à moi, je retourne à mes lectures et vous donne rendez-vous dans 2 semaines et non pas la semaine prochaine. Et oui, beaucoup de devoirs à faire sans oublier toutes mes activités. Bon, maintenant, il faut que je revienne en mode normal. Ah ben non, je suis à nouveau invisible. Allez! Allez! Bon, je vous laisse en espérant que j'aurai trouvé la solution pour réapparaître d'ici notre prochain rendez-vous. Allez, au revoir les petits lecs. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Allez!